voiture. Vous allez voir, le toit est on voit là la hauteur du fauteuil. Ouais. Parce qu'en dessous, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a des batteries. Alors, je sais pas si elles se trouvent là, je pense plus un petit vers l'arrière. Je ne saurais pas vous dire en fait. Ouais, vraiment pas. On regardera, mais effectivement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle est vraiment très haute. Vous verrez même au niveau du toit, enfin la hauteur en général de la voiture, elle est très haute. Ouais. Donc on s'assoit assez aisément. Ça peut convenir également aux personnes âgées, hein, du coup. Ouais. Et l'habitabilité intérieure est très bonne. Parce que là c'est réglé pour toi qui fait quand même une taille 1m75 environ. 1m75 ouais, et derrière, donc là j'ouvre. Bien sûr. Et on voit ce qui reste derrière. Et effectivement, ça a l'air spacieux. Ouais. Alors effectivement, et sachant que moi j'ai 2 enfants et j'ai 2 gros sièges qui viennent ici habituellement. Et effectivement, ça passe très bien. Et avec les 5 portes, c'est vraiment très pratique. Vraiment, habitabilité, on est vraiment très bien placé, je trouve. Ouais. Alors Steve, fais-nous une démo de ce tableau de bord novateur. Alors en fait, je commence par le volant. En fait, vous avez pas mal de choses qui sont accessibles depuis le volant. Donc là, on reste par le chauffage plutôt. On va la mettre en route. Tu veux pas qu'on mette en route et puis du coup je... Vas-y, mets en route. Fais comme tu le sens. Alors donc on va mettre en route. Donc il suffit en fait de freiner et d'appuyer sur le bouton Start-Stop. Bien sûr, j'ai la clé qui est à proximité. Vous avez un petit bruit là qu'on vient d'entendre qui est caractéristique. Donc la voiture est en marche. C'est marqué Ready. On entend juste le bruit de la ventilation aujourd'hui. Alors on va augmenter légèrement le chauffage. On voit ici, vous pouvez tourner ici la molette, c'est une climatisation qui est automatique. Voilà. Donc pour continuer un petit peu sur cet aspect, on va dire ventilation, vous avez ici toute la possibilité du réglage comme un véhicule, on va dire classique. Et vous avez aussi, ici, vous avez un bouton qui est assez spécifique, donc c'est pour régler l'intensité de la ventilation, mais aussi en fait du préchauffage. Donc ce que vous pouvez faire, en cas d'absence, quand vous n'êtes pas dans le véhicule, vous pouvez régler en fait qu'à telle heure le chauffage doit se mettre en route. Comme ça, quand vous prendrez votre véhicule le matin, comme un jour d'hiver comme aujourd'hui, vous allez pouvoir en fait régler la chaleur et être dans un habitacle. Ça c'est génial. Exactement. Donc la même chose. Ta voiture ne sera pas givrée le matin. Exactement. Et en plus, si la voiture est branchée pendant ce préchauffage, on ne va pas puiser sur la batterie, on ne va pas puiser sur l'autonomie, on va vraiment prendre sur le courant de la bande de recharge. Donc même chose en été, la climatisation peut aussi se déclencher à une heure souhaitée. Vous avez vraiment tempéré le véhicule. Je vais passer au niveau du volant en fait, donc là le véhicule reste en marche, il n'y a aucun problème. Au niveau du volant, vous avez des réglages classiques de régulateur. Vous avez ici aussi pour les commandes vocales. Et vous avez après derrière tous les commodos classiques. Là, il n'y a rien de particulier à la voiture. Ah oui, ils sont petits les commodos. C'est assez petit, c'est assez bien. Donc on utilise, c'est un peu comme la Clio, je dirais. Donc petit avec les réglages d'essuie-glace automatique, de feu automatique. Vous avez un peu tout ça. Donc le niveau de charge de la batterie. Donc là on voit qu'on peut faire 122 km. Et en fait c'est une estimation selon la conduite de la personne. Donc si je vais avoir une conduite fluide, je vais pouvoir aller bien au-delà. C'est adaptatif. Exactement, ça dépend aussi si on utilise ou pas le chauffage, la climatisation, ce genre de choses. Donc c'est vraiment adaptatif selon la conduite et les éléments utilisés. Vous avez après le logo Ready ici, donc pour dire que le véhicule est en fonction. Donc il est en marche. Vous avez après ici l'étagement en fait des vitesses et avec la vitesse instantanée, donc là 0 km/h bien entendu. Et là en fait j'ai varié avec le levier de vitesse. Et donc une boîte automatique quand même. Une boîte automatique. Et en fait on a un rappel aussi au niveau de l'affichage. Et donc là je vais actionner, donc il y a une petite bague derrière. Et je vais actionner toujours en appuyant le pied sur le frein. Donc je vais actionner et retirer en arrière. Donc là on est en parking. Donc pour te mettre en drive. Je vais aller en R pour aller en marche arrière. Donc là on va voir ici avec la caméra de recul qui s'est activée. L'assistance, Effectivement, après j'ai le calcul de trajectoire. Voilà. On va voir où on va. La même chose de l'autre côté. Voilà. Et après ici j'ai continué au niveau du levier de vitesse, donc une partie neutre, donc ce qu'on va trouver le point mort sur un véhicule à boîte manuelle. Et enfin le drive pour la marche avant. Et donc vous avez cet effet de rampage en fait, à partir du moment où je vais lâcher le frein, la voiture va se mettre à avancer toute seule. Elle avancera toute seule. Voilà, exactement. On voit également que j'ai le régulateur d'enclencher, donc j'ai un petit bouton à côté du levier de vitesse qui va me permettre de désactiver le régulateur ou après de passer en limiteur, donc on aura tout le temps un rappel également. C'est là que tu peux switcher entre les deux. Exactement, donc là limiteur et tout est rappelé en fait à l'écran. Écoute, ce tableau de bord, moi je le trouve apaisant par la couleur verte, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir du vert dans les tableaux de bord. Oui. Et déjà rien que là, je suis apaisé moi. Alors en fait, le vert, en plus de ça, ça va nous rappeler qu'on est en mode éco, c'est ce qui est rappelé aussi sur l'affichage ici.
en fait, je vais avoir un gain sur la consommation du véhicule. Donc, on va réduire les performances énergétiques, notamment au niveau de la pompe à chaleur, mais aussi au niveau des performances du moteur. Donc, ça, c'est pour avoir un gain d'autonomie. Donc, cette fonction est désactivable via un bouton qui se trouve aussi à côté du levier de vitesse. Ah oui, Donc, la touche éco. Donc, je vais appuyer dessus. Et là, vous allez voir après que l'affichage au niveau du tableau de bord a changé. Tu n'es plus en éco, donc tu es un peu bleu là. Alors, j'ai du bleu en fait qui va prédominer. Alors, l'autonomie globale du véhicule, c'est quoi? C'est 150 km, 100 km? Alors en fait, ça va être vraiment variable par rapport à ce qu'on va faire. Typiquement, si vous faites de l'embouteillage, vous faites de la petite ville, ce genre de choses, donc des vitesses assez peu élevées, là on va avoir une autonomie qui va être grandissante et qui peut aller bien au-delà des 150 km. D'accord. A l'inverse, si vous faites de l'autoroute, là on descendra, si vous êtes à 130 même stabilisé, là on descendra très large, enfin je pense en dessous des 100 km, c'est vraiment où on sera à 100 km, à peu de choses près. C'est pas vraiment un véhicule autoroutier ou pour des distances. Oui, c'est des petits trajets, mais du coup avec ta récupération d'énergie, qu'est-ce que tu peux réussir à récupérer? Est-ce que ça prolonge vraiment beaucoup l'autonomie ou pas? Alors en fait, je pense que c'est assez peu perceptible, mais en fait il y a toute une sur le tableau de bord, en fait sur l'ordinateur de bord qu'on va regarder ici, vous avez en fait des scores de conduite et vous avez en fait des indications justement sur votre consommation d'énergie et sur la récupération aussi de l'énergie. Donc en fait typiquement ici j'ai appuyé, c'est un écran tactile sur Driving Eco ici. C'est bien, il est tactile. Exactement. Ça c'est plutôt rare sur les tablettes véhicules. Hein. Alors là vous allez voir en fait différentes informations sur la consommation d'énergie. Et là en fait j'ai réinitialisé, en fait vous avez la possibilité de réinitialiser cet ordinateur. Et selon votre conduite, vous allez avoir des scores de conduite qui vont être basés sur l'anticipation du freinage en fait et sur la vitesse. Donc, mais tu peux jouer avec ta Zoé. Exactement. C'est comme un jeu vidéo. Voilà, plusieurs choix. Donc là, la navigation, effectivement, c'est pour le GPS. Vous avez au niveau du véhicule ici en bas, donc je vais appuyer. Et vous allez voir, donc là, sur le Driving Eco 2, c'est ce qu'on voyait. Donc on a un bilan de trajet, les trajets préférés ou les conseils. On va donner des conseils pour améliorer la conduite écologique. Ce qu'il y a également ici, véhicule électrique. Alors là, on va voir, c'est assez intéressant. Donc le flux d'énergie actuel, on va avoir un dessin du véhicule. Et là, vous allez voir qui est-ce qui consomme de l'énergie aujourd'hui. Alors là, on est en statique, véhicule allumé. C'est en fait juste la console centrale qui est consommatrice d'énergie. Ça veut dire que c'est le tableau de bord qui consomme le plus d'énergie? Exactement. Là actuellement, à l'instant T. Voilà. Après, en roulant, il peut te montrer alors, effectivement, je vais lâcher là, on est allumé, je lâche le frein. Et là, on va voir. Là, c'est les deux qui consomment. Exactement. D'accord. Donc là je refreine et là je sais pas si on voit. Alors la récupération d'énergie au freinage va se faire au-delà d'un certain nombre de km/h et donc là on n'est pas atteint bien entendu. Donc là je reviens là-dessus. Qu'est-ce que vous avez ici? Donc des informations sur la consommation. Donc voilà, vous avez quelques petites informations, sachant que j'ai réinitialisé, c'est pas très. Il n'y a pas de courbe historique, mais. Ouais, exactement. Enfin, il y a beaucoup d'informations. Il y a pas mal d'informations. Programme de charge. Alors là, ça va être quelque chose qui est très important ici. Donc programmation de la charge. En gros, vous avez 3 modes. Donc la charge immédiate. Donc dès que j'ai branché le véhicule sur une borne de charge, je vais avoir tout de suite la charge. Ensuite, j'ai un démarrage programmé. Donc en fait, une heure à laquelle le véhicule va se mettre en charge. Donc là, c'est 2 heures du matin, parce qu'on va utiliser les heures creuses. On va bien oui, les heures creuses au domicile, ça te coûte encore moins cher le plein. Hein. Exactement. Donc là, même le plein en heures creuses, on a estimé que les tarifs actuels en 2015, on doit être sur du 1,73 € de la recharge. Mon Dieu. Pour faire 100 à 200 km selon la conduite. Quelque chose qui est très raisonnable. Par rapport au prix du pétrole, oui. Exactement. Et ensuite, j'ai un dernier mode qui est un calendrier. Donc si je vais ici modifier mon calendrier, on va voir que tous les jours de la semaine, je vais pouvoir programmer un moment où la voiture va se charger. Donc bien sûr, si elle est branchée, elle va démarrer la charge. On va voir ici, c'est entre 14h et 17h. C'est toujours des heures creuses. Donc vous allez en fait moduler selon vos activités pour charger en heures creuses principalement. Ça a été bien pensé tout ça. Exactement. Alors un petit regret sur cet écran tactile. Bon, effectivement, c'est pas le plus réactif. Et le petit problème qu'on voit l'utilisation, en fait, c'est qu'on n'a pas un bouton qui nous permette de revenir au menu directement. Donc généralement, on a t'es obligé de revenir plusieurs fois. Exactement. Donc il y a des petites choses, je pense, qui peuvent être améliorées. Ou alors peut-être en appuyant sur ce bouton. Effectivement, c'est ce bouton-là qui permet de revenir sur le menu.
tu viens de le découvrir. Je viens de le découvrir avec Non, vous mais- à l'instant. Écoute, c'est formidable parce que moi j'en ai marre d'aller appuyer là sans arrêt, alors que là il y a la home. Ok. Voilà. Non mais c'est bien de faire ces reportages, tu vois Merci, pourquoi? et c'est libre. Tu vois, merci et c'est libre. En termes de finition interne là, Oui. enfin, moi je trouve ça vraiment bien. Bah, Je trouve moi, ça je- vraiment bien pour le Alors, coup. vraiment, c'est bien présenté, c'est joli très, très bien à l'œil. présenté. C'est très très bien présenté, c'est bien fini. Petit regret aussi sur le tunnel central en fait, c'est très plastique. Il n'y a pas de rangement fermé on va dire sur le central. Ouais. Donc là vous avez juste voilà, c'est des plastiques. Ouais, tu peux mettre ton petit gobelet là, voilà. Des petites choses effectivement. Mais oui, c'est vrai que là c'est un peu plus plastique sur la partie basse. Exactement. Mais si tu veux, sur la partie haute à l'œil comme ça, ça fait plutôt bien. Hein, Non, avec c'est ce jaune de chrome là. c'est plutôt bien fini. Les petits ouïes, petites ouïes d'aération. Vous pouvez les faire pivoter en fait. C'est en fait directement sur les ailettes. Tu les tournes en fait. Ah oui, les d'accord. tourner juste comme ça. Le flux d'air, tu le mets où tu Voilà, veux. un peu, voilà. Et quand on ferme tout original. ça, c'est assez. Bon, c'est aussi assez, Ah ouais. joli, bien fini. Ouais. Aujourd'hui, en fait, on a aussi ici, on a Une prise USB. USB. USB exactement, une prise auxiliaire. Carte SD. Et là, la carte SD qui sert au GPS. Oh là là. Voilà. Il y a la totale en termes Donc de voilà. technologie. Exactement, l'emplacement de pour la carte, mais connectique. qu'on n'utilise absolument pas.